Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi la cocotte comme petit symbole d'automne pour ton tirage du mois d'octobre. J'espère que tu vas magnifiquement bien. Je te remercie d'être là, d'être présente ou présent sur ma chaîne, dans mon tirage, sur ma page pour ce beau tirage d'automne. Donc, je te remercie d'être là. Si jamais cette guidance résonne en toi, je t'invite à la partager avec quelqu'un d'autre pour que cette personne-là puisse aussi recevoir ces messages. Et naturellement que si tu n'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite à le faire, Pure Connexion par Karel. Alors, qu'est-ce que le mois d'octobre te réserve, toi qui as choisi la cocotte? Ben, j'ai préparé les cartes pour toi et je te montre ça à l'instant. La première carte que j'ai, c'est le chevalier d'Atamé. J'ai envie de... Je pense que je vais faire un peu différent de d'habitude. Normalement, je vous passe carte par carte, mais je pense que là, j'ai envie vraiment de montrer chacune des cartes, puis ensuite d'y aller avec la lecture de la première partie du mois. Fait qu'on a le chevalier d'Atamé, on a la carte du soleil, avec les beaux tournesols. Ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les tournesols. Ça a vraiment été mon symbole cet été, depuis un petit bout de temps. Et l'autre carte, c'est la carte de l'indépendance. Donc, ce que je vois quand je regarde ces cartes-là pour toi, c'est qu'au niveau du chevalier d'Atamé, c'est quelqu'un qui commence son mois en force, j'ai l'impression, avec une espèce d'énergie de je veux tout faire, je veux tout accomplir, vite, vite, vite. C'est comme s'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'énergie de l'été à l'intérieur. Cette énergie de vitesse, cette énergie de, je vais dire, de fear of missing out, là, la peur de manquer quelque chose. Et j'ai envie de poser comme question, est-ce que cette énergie-là, elle est toujours requise? Maintenant qu'on rentre dans une transition, un moment de transition qui est l'automne, donc le moment entre l'été et l'hiver, est-ce que toutes ces choses à faire sur ta liste, est-ce que toute cette énergie que tu déploies, elle est encore nécessaire? C'est possible que oui, c'est parfait. Moi, j'ai juste envie de soulever la question. Et non seulement est-ce qu'elle est nécessaire, mais est-ce que tu as toujours cette énergie-là en toi? Parce que des fois, quand on arrive dans la période d'automne, notre corps veut se mettre tranquillement en mode automne. Fait qu'on commence, tu sais, notre système, on dirait que ça ralentit, puis c'est comme, ouah, tu sais là. Mais là, si toi, tu es encore en mode été, si ta tête est en mode été, il y a peut-être un conflit entre les deux. Tu sais, c'est comme, on fait ci, on fait ça, je veux être présente là, je veux faire ça, puis là, ton corps, lui, est juste comme, on peut-tu dormir un peu plus le matin, puis commencer à se mettre en pitch plus tôt le soir, tu sais, des choses comme ça. Fait que j'ai envie de te questionner sur ton énergie du moment et à savoir si ton énergie de corps, d'âme et de cœur est en harmonie ou s'il y a un petit décalage entre chaque au niveau du rythme à suivre. Avec la carte du soleil, j'ai l'impression qu'on t'invite en début de mois à venir contempler tout ce qui s'est passé cet été, tu sais. C'est comme s'il y a une espèce d'aisance qui est arrivée cet été. Je ne sais pas si c'est une aisance qui s'est transformée à l'intérieur de toi, qui est venue s'installer. Est-ce que c'est une aisance financière ou est-ce que tu as vu plein de belles choses arriver cet été? Peut-être que c'est une aisance au niveau de ta communication aussi, au niveau de ta confiance en soi, parce qu'on est beaucoup dans le jaune, hein, en lien avec le chakra du plexus solaire. Fait que je sens qu'il y a une espèce de solidité qui a été acquérie. Et ce que ça apporte, ça, dans le début du mois, c'est un besoin d'indépendance. C'est un besoin de faire les choses par toi-même. Et là, c'est écrit en bas, n'ayez pas peur du célibat, là, mais je ne vous fais pas un tirage au niveau de la sphère des amours, là, à moins que vous le ressentiez en lien avec ça. Ça, c'est tout à fait correct. Mais moi, j'ai envie de te parler de ton développement personnel.
J'ai l'impression qu'avec le soleil, justement, on a acquéri une aisance, une couche, je veux dire un niveau supérieur de je me fais confiance, de je vais de l'avant, j'ai expérimenté des choses cet été, je me rends compte que j'ai un bon ressenti, je me rends compte que, ben, par exemple, je suis bonne avec les autres, je suis bonne dans ce que je fais, ou je suis une bonne amoureuse, je suis une bonne maman. Il y a quelque chose. Et là, c'est comme, ben parfait, j'ai mis ma couronne, puis je suis prête à m'affirmer, je suis prête à m'assumer. En début de mois, c'est ça, j'ai envie de faire les choses à ma façon, différemment. Peut-être à faire attention à une certaine forme d'arrogance, euh, pour être sûre de ne pas être, comment je pourrais dire, tu sais, on dirait que je l'aperçois un peu sur un piédestal, tu sais, fait que garder nos pensées simples, puis de dire, ben parfait, j'ai cette belle confiance en moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je peux en faire profiter les autres, comment ma vie peut en profiter, fait que c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour la deuxième portion du mois, ben, je vous montre les cartes. Là, je passe du vous au tu. Je le sais plus, jamais. Ça va se passer comme ça. Vous, tu, checkeras qu'est-ce que ça te tente de checker si tu prends le vous ou le tu. La première carte, c'est la chevauchée sauvage. Ça a de l'air deep, hein? On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ensuite de ça, on a le 9 de baguette. Le 9 de baguette avec la petite fée à côté. Et l'autre carte que j'ai pour toi, c'est la colombe. Faites un acte de foi. Donc, quand je regarde ces cartes-là pour la deuxième partie du mois, ce que j'ai l'impression que ça dit, c'est que il y a comme, tu sais, avec la chevauchée sauvage, là, c'est un changement soudain. Hein. C'est un peu comme la tour, justement, dans le tarot. Tu sais, quand ça arrive, c'est soit un changement de perception, soit un changement de situation. Fait que si tu t'es mis vraiment en action cet été pour changer quelque chose dans ta situation, puis justement peut-être devenir plus indépendante, te faire plus confiance, ben là, ce changement-là, il apparaît. Puis là, ça a l'air bien dramatique avec le feu, puis les chevaux dans les airs, puis tout ça, mais il faut savoir que c'est un changement qui souvent arrive comme un choc un peu. Tu fais comme, OK, ça ébranle, mais la vérité, c'est que ce qu'il y a après, souvent, c'est extrêmement beau. T'sais. Fait que c'est un grand changement qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, mais une chose est sûre, c'est que j'ai l'impression que c'est un changement qui a été demandé pour encore plus d'indépendance. C'est vraiment ce qui me revient. Puis ensuite de ça, ben c'est comme si dans la deuxième partie du mois, face à ce changement-là, ben je te sens un peu déstabilisée. T'sais. Avec le 9 de baguette, c'est comme, OK, qu'est-ce qui a ressorti de ce changement-là? Puis, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Tu sais, c'est comme... Et là, on dirait qu'on te demande d'avoir confiance en ta propre magie. Hein? Tu sais, c'est comme si là, la personne est un peu désemparée face à ce changement-là. Mais ici, il y a la petite fée. Puis la petite fée, ben, j'ai l'impression que c'est ton côté magique, c'est ton intuition, c'est tout ce que tu peux créer qui est là, qui est disponible pour toi, qui est à côté de toi et que tu ne vois peut-être pas. Fait que la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu pourrais voir la magie dans ce changement-là, dans cette transformation-là qui est en train de s'installer dans ta vie dans la deuxième partie du mois. Puis j'ai l'impression que la prochaine carte te donne la moitié de la réponse parce que c'est la colombe. Faites un acte de foi. En quoi peux-tu croire qui va faire en sorte que ces changements-là qui sont en train de se produire vont être bons pour toi, vont être merveilleux? Comment peux-tu voir ce beau-là? Et comment peux-tu faire encore plus confiance à l'univers que les changements qui arrivent dans ta vie, que tu as probablement souhaité demander, ou en tout cas qui arrivent pour ta plus grande évolution et ta plus grande souveraineté, pour que tu arbores fièrement ta couronne? Comment peux-tu les accueillir avec encore plus de foi? Et dans la dernière partie du mois, ben là, tu sais, j'ai l'impression que peut-être que cet exercice-là que je viens de te dire avec le changement qui va se passer en octobre, ça peut te donner un peu de fil à retordre. Parce qu'ici, on est avec
la carte le roi de chaîne, qui est un peu comme le pendu. Ensuite de ça, on a la reine de pentacle. Et la dernière carte, c'est la confrontation. Choisissez vos batailles. Fait que ce que ça me dit, ça, c'est que, tu sais, avec le roi de chaîne, là, ça peut vouloir dire qu'on a besoin d'une petite pause, d'un petit temps de recul pour justement observer les changements qui arrivent. Puis de faire comme, bon, ben parfait, je fais quoi avec ça? Et là, il y a comme un besoin de changer de perspective. Tu sais, c'est comme, on regarde les choses autrement. Tu sais, c'est ça. De quel côté tu as envie de voir la situation? Puis, j'ai envie de te rappeler quelque chose par rapport au changement, c'est qu'il n'y a rien de plus naturel que le changement. Tu sais, je vois l'espèce de symbole d'infini ici, puis je me dis, s'il y a quelque chose qui est bien infini, c'est le changement. Fait que pourquoi se battre contre? Comment peux-tu accueillir le changement dans ta vie puis être en harmonie avec lui? C'est ça. Puis j'ai envie de te dire que si tu as besoin d'une pause, justement, de ralentir dans cette période de transition-là, parce qu'il y a la transition des saisons, il y a la transition intérieure, puis il y a la transition qui va se produire probablement au courant du mois d'octobre, bien, si tu as besoin de ralentir, puis de juste comme, ben c'est correct. Tu sais, autorise-toi là. Il y a un besoin. Parce que tous ces changements-là, comme je disais, amènent plus d'indépendance, mais amène la reine de Pentacle, qui, elle, est bien assise en sécurité en dessous de son arme. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'une fois que tu as accepté de naviguer avec les changements qui vont se produire en octobre, ben, oh my God, c'est léger, là. Tu sais, c'est comme, c'est du succès, c'est une espèce de, je vais dire une espèce de reprise de la dignité, de la fierté que tu avais peut-être en début de mois, que là, tu es comme, mon Dieu, ça, je m'en vais où avec ça? Tu sais, là? Mais c'est rappelle-toi, tu sais, parce que je regarde, là, puis son pot de noix, il est plein. Il est plein. Fait que les changements qu'on t'apporte, ils vont être très nourrissants, et pour toi, et pour ton environnement. Et ensuite, avec la dernière carte, la confrontation, ben, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec ces changements-là, ça va t'apporter une plus grande sagesse et tu vas peut-être être en mesure de mieux choisir tes combats, de mieux gérer, je vais dire, ton... Tu sais, justement, là, elle chevauche le tigre, puis c'est comme, on dirait qu'elle est mieux capable de gérer ses émotions, son feu intérieur, son rugissement, fait que ça ne peut être que bon pour ton évolution d'accueillir ça, de naviguer avec ça. J'ai l'impression que ça amène une force supplémentaire, puis plein de belles choses. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour toi qui as choisi la cocotte comme tirage du mois d'octobre. J'espère que les messages t'ont plu. J'espère que ça a fait du sens. Si jamais tu as envie d'avoir une guidance pour toi, à toi, de toi, bien, sache que c'est possible de le faire sur mon site internet pureconnexion.com. Il y a un espace service où tu peux prendre rendez-vous et ça va me faire plaisir de te faire une guidance. Donc là-dessus, je te souhaite un excellent mois d'octobre et je te dis au mois prochain. Bye bye!